Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai entendue tout à l'heure sur quelqu'un de ma synagogue, ce qui fait que c'est une histoire véridique, avec quelqu'un que je connais personnellement. Un jour, donc c'est l'ancien président de ma synagogue qui avait l'habitude tous les matins d'aller à la choule, puis sur son chemin, il prenait sa voiture, il s'arrêtait à un endroit, il allait dans une petite boutique où il avait l'habitude pour acheter une bouteille d'eau, il revient à sa voiture et il part pour aller au travail. Et tous les matins, la même chose. Bien entendu, le trajet entre sa voiture et la boutique pour acheter de l'eau, il est très court. Et comme il a l'habitude de le faire, du coup, il sort les clés de sa voiture, il laisse les portières grosso modo ouvertes et il rentre dans la boutique et il revient. Et un beau matin, il fait ça et en rentrant dans la voiture, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un derrière lui. Donc il commence à se retourner étonné. Et là, il y a quelqu'un qui ouvre la portière du côté accompagnateur et qui s'assoit à côté de lui. Et une troisième personne qui se met aussi derrière. Et là, bien entendu, ces trois personnes étaient des voleurs et ils lui ont dit: «Sors tes clés, donne-nous ton téléphone, va t'asseoir derrière, on te kidnappe». Mamache, ça s'est passé comme ça, il est sorti, ils l'ont pris de force, ils l'ont mis entre les 2 hommes derrière, ils lui baissent la tête comme ça il ne voit pas ce qui se passe, ils lui prennent son téléphone et la personne démarre et il part en voiture et au bout d'un trajet de 15-20 minutes, il se trouve dans un hangar désinfecté, il le ligote à une chaise et il commence à prendre tous ses papiers, ils prennent sa carte bleue, ils lui demandent le code de sa carte bleue. Donc, bien entendu, il lui donne. Il note le code et il donne le chef du gang, entre guillemets. Il donne le code de carte bleue à un de ses gars pour qu'il aille chercher de l'argent. Il va chercher de l'argent et le chef de gang, il reçoit un appel. La personne qui allait chercher de l'argent lui annonce que le code était faux. Alors là, il est fou de rage. Il commence à le taper et en le tapant, bah, l'ancien président de la Choule perd sa casquette. Et sous sa casquette, il avait sa kippa qui était crochetée grâce à une petite épingle. Et là, il voit qu'il avait une kippa. Il a dit: «Quoi? Tu es juif? Tu m'as pas dit que tu étais juif?» Il commence à rentrer sa main à l'intérieur de sa veste. Alors là, le président, il raconte qu'il était certain que Chazé Shalom, il allait à Niftar à cause de ça. Et il sort une photo du Rabbi de Lubavitch. Et il dit: «Jamais je toucherai un juif, tu aurais dû me dire que tu étais juif. Maintenant, lève-toi, on garde quand même ton argent liquide, récupère ta carte bleue et va-t'en d'ici.» Et Mamash, il a été sauvé grâce à sa kippa. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu sa kippa, le chef de gang, il sort une photo du Rabbi Lubavitch, il dit: «Je toucherai jamais un juif, va-t'en.» Après quelques investigations, on se rend compte que cet homme-là, c'était un juif tunisien qui avait fait beaucoup de prison, qui était malheureusement malhonnête. Et il y a les Chabad qui font énormément de kirouv dans les prisons, qui vont voir les juifs qui sont donc un petit peu éloignés, et cetera. Et ils s'occupent d'eux, ils leur amènent des repas cachers, ils lui parlent de la religion, et cetera. Et il s'avère que ce juif-là, il avait rencontré un Chabad dans la prison qui venait régulièrement pour le voir, lui parler de la religion. Il lui a même donné une photo du Rabbi de Lubavitch. Ça l'avait tellement touché. Et donc, c'est même un des fondements même du judaïsme qu'il avait touché, c'est l'Ahavat Israël, le fait d'aimer son prochain, qu'il c'était impossible pour lui de toucher aux juifs. Et donc, dès qu'il a vu que la personne qu'il avait kidnappée, c'était un juif, donc grâce à sa kippa, il n'aurait pas eu sa kippa, ça ne serait pas passé comme ça. Il n'aurait pas eu sa kippa, Chas Shalom, il aurait été tapé, vu qu'il avait donné le mauvais code, on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais là, en voyant que c'était un juif, et comme les Chabad avaient fait du kirouv, alors Baruch Hashem, il a été sauvé, et tout est bien allé grâce à Dieu. Donc on voit de là l'importance de garder son identité, même visuelle, et l'importance donc, entre autres, de porter la kippa qui nous protège toujours, alors qu'on pourrait croire qu'à cause de la kippa, il aurait eu plus de problèmes.